Chers internautes, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Télé École. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons partir à la rencontre d'une femme d'exception, reconnue pour sa passion, son engagement et son dévouement dans le domaine du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. Elle est également connue en tant que créatrice, fondatrice de la première intelligence artificielle Obone AI, de nationalité gabonaise. Madame Melba Orly Zangomeyo discutera, échangera avec nous autour de la thématique la préservation et la valorisation des langues africaines grâce à l'intelligence artificielle. Notre équipe de la chaîne Télé École sur les lieux avec Madame Melba Orly. Bonsoir à Madame et merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne Télé École. Alors on entend tout le temps parler de Madame Melba, on voit d'ailleurs tout le temps sur les réseaux sociaux les exploits que vous faites surtout dans le domaine du numérique, notamment de l'intelligence artificielle. Alors qui est Madame Melba Orly? Qu'est-ce qu'on doit retenir d'elle? Merci infiniment. Alors moi c'est Zangomeyo Melba Orly. J'aime bien dire je suis gabonaise parce qu'on me confond souvent à une ivoirienne ou béninoise, même si j'aime bien ces deux pays aussi. Alors je suis gabonaise, je résidente à Dakar depuis quelques années maintenant et j'ai un profil de UX, UI designer, mais j'interviens dans les projets en tant que product manager AI. Mais surtout encore, je milite surtout pour une identité culturelle dans les nouvelles technologies. Pour moi, c'est très important. Je veille beaucoup à tout ce qui est inclusion numérique et j'ai travaillé sur pas mal de domaines comme ça. À côté, je suis aussi enseignante-chercheuse. J'interviens au sein du groupe ISM de Dakar, mais aussi au sein du CURI, qui est une école au sein de l'UCAD. Quelle est la motivation cachée derrière la création de cette intelligence artificielle Obone AI? Alors, il faut dire que en tant que designer, il y a quelque chose qui m'attirait très précisément à chaque fois. C'était le constat fait que les outils que nous utilisons, même aujourd'hui, on peut parler de Facebook, Instagram, etc. Donc, toutes ces applications-là ne sont pas contextualisées aux réalités africaines. Et autre chose, en travaillant sur des IA tels que Awa, Bayandakia, j'ai constaté une chose, c'est que chaque territoire, chaque environnement, chaque pays a ses réalités, a ses contextes. Donc, on ne peut pas prétendre, par exemple, créer une intelligence artificielle pour le Sénégal et une intelligence artificielle identique typiquement pour le Gabon, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussé à me le dire, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que quand on parle d'IA, quand on parle de numérique, il faut que cela réponde à nos besoins contextuellement, sans avoir à dénaturer notre identité culturelle. Je rappelle que Obone AI est la première intelligence artificielle à parler en langue locale. Obone, un nom originaire du Gabon, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'il a une signification particulière? Alors, c'est à cause de deux choses. Et là, c'est la première fois que j'en parle concrètement. Le premier aspect, c'est parce que Aubonne signifie collier de perles en langue fang du Gabon, bon, en tout cas d'Afrique centrale. Ça signifie collier de perles. Mais aussi à côté, c'est parce que c'est un hommage à ma mère. Elle vit toujours, mais je tenais à lui faire cette reconnaissance-là. Quelles sont les principales missions cachées derrière cette conception? Alors, les missions concrètes, premièrement, nous avons d'abord le fait de faciliter l'accès au savoir, préserver les langues locales, mais aussi préserver notre culture locale. Donc, accompagner la transformation numérique de manière responsable, inclusive, mais aussi identitaire. Je pense que c'est le terme identitaire qu'on oublie très souvent quand on parle de nouvelles technologies ou bien de numérisation. Merci Madame Melba. Alors le Gabon compte une grande diversité linguistique. Nous avons plusieurs langues, notamment le Fon, le Mienné, le Mpounou, le Ndébi et j'en passe. Est-ce que Obone AI a la capacité de s'exprimer dans toutes ces langues ou bien le choix est progressif et sélectif? Alors, l'objectif de Bonne AI est de s'exprimer dans toutes ces langues. Mais il faut dire la vérité, c'est que même quand j'ai lancé Open AI pour la première fois, je l'ai signalé. C'est un produit, bon, j'ai tendance à dire produit parce qu'on parle comme ça, mais c'est une intelligence artificielle qui part du Gabon, mais qui a pour objectif d'impacter l'Afrique centrale.
Donc, ma priorité est de numériser, valoriser le patrimoine culturel linguistique d'abord d'Afrique centrale, mais ce n'est qu'un premier pas parmi tant d'autres. Elle va pas se limiter uniquement à parler nos langues ou bien à écrire en nos langues, mais surtout avoir un impact linguistique profond. Donc, voilà. En parlant de ça, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pratiques d'utilisation, par exemple, dans l'éducation, la culture ou l'administration de cette intelligence Open AI? D'accord. Alors, je vais prendre certains cas. Par exemple, l'objectif de Bonne AI. Déjà, il faut savoir que quand on parle de Bonne AI, ce n'est pas juste une IA qui va parler nos langues locales et puis voilà, non, c'est trop limité quand on parle comme ça. Open AI, c'est un outil de recherche. Déjà pour les élèves, les étudiants, etc. C'est un outil de recherche. L'objectif cherché derrière, c'est de faire en sorte que nous puissions valoriser nos sources justement de données réelles. Donc que ce soit les sources officielles ou bien encore que ce soit des sources qui émanent de scientifiques, etc. Mais surtout africains. Parce que malheureusement, il y a ce problème de valorisation justement d'articles scientifiques africains qui se fait ressentir. Deuxièmement, quand on parle par exemple d'administration, l'objectif d'OpenAI sera la communication, valoriser la communication. Quand on prend aussi au niveau des entreprises, par exemple, on constate une chose, c'est que il y a un problème de ciblage au niveau des entreprises. Mais cela aussi est dû, encore une fois, parce que les outils utilisés pour cibler, par exemple lors des campagnes mailing ou bien encore SMS, ne sont pas contextualisés à nos réalités. Et là, on va pas en vouloir ces structures-là parce qu'il y a un fait. Par exemple, lorsque une entité, par exemple, telle que Airtel Gabon, qui peut être Orange, Sonatel au Sénégal, décide de lancer une campagne, par exemple, il y a un fait, c'est que on va lancer une campagne SMS pour tout le monde, sans faire de distinction. Pourtant, dans cette catégorie-là, si on savait qui parle, par exemple, le Wolof, pour le Pulaar, etc., là, on aurait des campagnes ciblées. Et là, il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut concrètement arriver à faire cela. Donc, l'objectif de Bonne AI comme impact, il faut savoir aussi que je peux pas dire tous les use cases, donc tous les cas d'usage présentement, parce qu'en vérité, c'est contextualisé à chaque fois. Et des fois aussi, moi-même, je suis surprise de découvrir qu'il y a un besoin encore là dans telle administration qu'on peut combler, etc. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, la réalité, c'est que OpenAI, c'est vraiment une dynamique et un processus scientifique qui est mis en avant derrière avec des linguistes, avec des chercheurs, etc. Et voilà, donc l'objectif, c'est de répondre contextuellement aux besoins. On dit toujours que derrière les grands succès se cachent nombreux combats. Alors, quelles sont les difficultés, les obstacles qui ont été rencontrés pendant la mise en œuvre de cette création? Alors, dans un premier temps, tout le monde le dit déjà, il y a ce gros souci que nous avons en Afrique en général, donc en termes d'infrastructure. Et ensuite, il y a cette méfiance que non seulement les États ont vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais aussi certains corps de métier. D'accord? Il y a encore ce mythe, bon, c'est pas un mythe, c'est une réalité, où beaucoup disent l'IA va nous remplacer. C'est vrai d'une partie, mais si on ne se forme pas, ce sera challengeant. Donc, du coup, le plus gros challenge que l'on rencontre sur le territoire ou bien sur le marché, c'est d'abord la pédagogie. Il faut qu'on éduque, il faut qu'on instruise, il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne pour ensuite comprendre l'impact que ça peut avoir d'ici 5 ans et 10 ans. Parce que ça a déjà de l'impact. Mais c'est juste qu'on ne le mesure pas concrètement. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment ça. Le challenge, c'est la fermeture déjà étatique réelle par rapport à ça. Et là, je contextualise beaucoup sur le Gabon. Donc, c'est l'État qui est un peu trop fermé par rapport à ça. Ensuite, on a aussi ce problème de challenge en termes de financement. Les États ne reconnaissent pas et ne valorisent pas encore totalement les startups. Et surtout en Afrique centrale, c'est encore un challenge. En Afrique centrale, on parle encore de PME, on parle encore d'entreprises, d'entrepreneuriat, mais en version classique. Donc nous, quand on arrive avec ce nouveau modèle-là, où on va dire non, voici nos produits, on s'attend à toucher un produit. Et pourtant, non. Aujourd'hui, ce sont plus des services, etc., en ligne et autres, qui ont forcément un impact social vu que, justement, on a un taux de pénétration Internet très élevé. Mais quel impact espérez-vous qu'Obon AI aura sur la valorisation et la préservation des langues locales gabonaises, surtout auprès de la jeunesse, de la nouvelle génération? Alors, surtout auprès des jeunes générations, l'impact qui est visé, c'est la transmission. Déjà, transmission de nos langues. Il y a un fait. En travaillant sur certains projets, j'ai fait un constat, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on évolue, nos langues, elles disparaissent. Parce que nos jeunes sont justement axés
et sont justement plus séduits et sont plus en contact facilement avec d'autres réalités, d'autres cultures, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse qui est plus francisée, américaine, ou encore même des fois elle s'ignore, japonaise et chinoise qu'africaine. Donc du coup, l'objectif c'est la transmission linguistique, mais aussi culturelle, d'accord, la promotion réelle de nos pays, etc. auprès des jeunes. OpenAI a ça comme ambition. Ensuite, de l'autre côté, c'est bien sûr la valorisation, préserver le patrimoine culturel, mais préserver le patrimoine culturel de manière intacte. Faire en sorte qu'il n'y ait plus ce chamboulement où on se lève un matin et un mot que nos grands-parents prononçaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, on y ajoute un peu d'anglicisme et puis on se sent à l'aise avec. Non. Donc, l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte qu'on puisse préserver notre patrimoine. Et là, c'est la jeunesse qui est porteur de cela. Alors, pensez-vous que Obon AI, cette intelligence artificielle, peut aussi susciter un regain d'intérêt pour l'apprentissage des langues locales? Alors, oui, effectivement. En fait, il n'y a pas de... Je n'hésite même pas. Parce que en intégrant déjà les langues locales, comme je l'ai dit, le marché cible, c'est l'Afrique centrale en général. En intégrant, par exemple, déjà les langues locales, il y a un fait, c'est que, premièrement, ça facilite la communication. Quand on facilite la communication, qu'est-ce qui se passe? On a une meilleure économie, on a de meilleurs rapports sociaux. Donc, voilà, c'est tout ce lot-là qui est mis en avant. Donc, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est là pour l'inclusion, mais qui est là aussi pour un fort impact social et économique. Donc, voilà. En tant que leader et référence dans le domaine des IA en Afrique, Madame Melba Orly, comment voyez-vous l'avenir de ces intelligences artificielles en Afrique? Alors, je suis très optimiste. Je suis très optimiste, mais aussi, il y a quelque chose, c'est que je suis quand même un peu, j'ai pas envie de dire déçue. Donc, je suis en même temps optimiste, mais un peu déçue parce que si dès aujourd'hui, quand on se lance dans l'IA, on se dit c'est juste concevoir un chatbot qui peut communiquer avec soi, etc., ou bien un assistant AI tout simplement, on se gourre, on fait fausse route. Parce que une IA, c'est justement encore une fois des process. Et des fois, ça inclut des procédures scientifiques, des étapes à respecter. Donc aujourd'hui, majoritairement, et là, on passe d'un pan, c'est-à-dire avant, on parlait plus des applications web et mobiles, etc. On a raté certaines choses, donc les bases déjà des applications mobiles et autres, et on arrive au niveau de l'intelligence artificielle et on continue à faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'une application web, la vérité, c'est qu'il y a des prérequis. On doit avoir des conditions d'utilisation, on doit avoir de la modélisation, on doit avoir de la recherche qui a été faite derrière et autour. Et ce sont des éléments qui permettent justement de communiquer. Mais aujourd'hui, ce que nous retrouvons sur le territoire, ce sont justement uniquement des applications qui n'ont pas tout ce contenu-là. Et on se dit, c'est bon, c'est la même chose pour l'IA. Il y a aussi des faits autour, il y a aussi des actions à poser, il y a aussi des recherches à faire derrière. Et voilà, donc si moi, je suis optimiste parce que je vois que ça crée de l'engouement. Il y a beaucoup qui se lancent maintenant dans l'intelligence artificielle, mais le côté qui me déçoit majoritairement, surtout en Afrique, c'est qu'on a oublié l'effort intellectuel, on a oublié l'effort scientifique et on veut juste foncer. Mais c'est pas comme ça qu'on construit, qu'on bâtit non seulement un écosystème tech solide, et c'est pas comme ça qu'on peut bâtir nos nations. On doit arrêter ça. Très bien, très très bien. Comment voyez-vous l'avenir de Bon AI? Y a-t-il des projets d'expansion vers d'autres pays africains, par exemple? Alors oui, comme je l'ai dit, hein, les projets, bien sûr, parce que déjà, il faut savoir, comme je l'ai dit au tout début, c'est un projet qui part du Gabon, mais en réalité, qui a pour objectif d'impacter justement l'Afrique centrale. Déjà, juste entre nous, comme ça, juste vous dire, par exemple, les premières versions de Langfang sur lesquelles nous avons travaillé avec OpenAI, il y a eu des experts linguistes gabonais qui sont intervenus, mais aussi des experts linguistes camerounais. Donc voilà, on a pu déjà travailler avec le Cameroun et j'espère pouvoir atteindre justement d'autres pays de la sous-région. Merci beaucoup, Madame Melba Orly. Alors, quel message, très rapidement, souhaiteriez-vous adresser aux jeunes filles et étudiants qui aspirent à travailler dans le secteur numérique? Le conseil que je donne très souvent à mes étudiants, c'est ceci, c'est de rester concentré. Ne pas se fier au fait qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, donc nous n'avons plus besoin de faire des recherches, nous n'avons plus besoin de faire des investigations soi-même,
voilà, il faut qu'on soit toujours dans une dynamique d'apprentissage continu. C'est ce qui freine énormément. Quand on travaille sur un projet, on doit maîtriser les contours de ce projet-là. On ne doit pas juste se dire, ah oui, donc c'est l'intelligence artificielle ou bien c'est le numérique, et donc je me limite au code, et puis voilà. Donc même aujourd'hui, les développeurs web sont interpellés. Donc il n'y a pas que les designers qui doivent s'intéresser à certaines questions, mais tous les profils. On doit apprendre à maîtriser l'environnement quand on travaille sur un projet. Je ne demande pas de maîtriser toutes les compétences, je demande de maîtriser l'environnement, ça c'est différent. Donc voilà, se cultiver. Si on travaille dans l'agriculture, qu'est-ce que l'agriculture? Comment ça se passe? Et comment ça se passe au Sénégal? Comment ça se passe au Gabon? Ce sont des questions qu'on doit se poser, mais malheureusement, on ne voit plus de ça. Donc du coup, le conseil, c'est arrêtez de vous faire avoir par l'intelligence artificielle. Restez focus, continuez d'apprendre. Et vous-même, quel message auriez-vous aimé recevoir au début de votre parcours? Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir au début, c'est crois en toi. Crois en toi, parce que j'ai beaucoup hésité à me lancer, surtout comme ça, dire parce qu'avant, par exemple, je faisais certaines choses, mais c'était en groupe et des fois, j'aimais pas trop me montrer, je le faisais de temps en temps, etc. Mais j'ai vu l'effet que ça fait de croire en soi, d'avoir confiance en soi, mais surtout de travailler tellement bien sur son projet qu'après, on n'a pas peur d'en parler. Oui, j'ai vu l'impact que ça fait, ça peut changer toute une vie. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on me dise, mais il faut que tu crois un peu plus en toi. Merci, Madame Melba Orly. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Merci à vous d'avoir accepté de recevoir notre équipe Télé École pour cet échange essentiel. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous, Fanta. Alors, chers internautes, c'est bel et bien la fin de votre magazine d'information éducative Afrique Edu. Merci à toute l'équipe Télé-École pour ce travail remarquable sur le terrain. Quant à vous, on se reprend très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Afrique Edu. En attendant, portez-vous bien.